Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente soirée. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mélanie Dejigama et de Nabil El Moudni. Vous devez sûrement tous les connaître, Nabil El Moudni c'est un célèbre blogueur et Mélanie Dejigama c'est une candidate de télé-réalité très populaire. Comme vous le savez, depuis quelques jours, les ex-femmes de Ramous ne font que de l'accuser d'avoir fait des choses très graves. Dans cette vidéo, Mélanie et Nabil s'en prennent violemment à Ramous et ils prennent la défense de ses ex-femmes. En effet, la jolie brune et le maboule insultent et clashent violemment Ramous parce que selon eux, ce qu'il fait, c'est inacceptable. Je vous laisse sans plus tarder avec les prises de parole de Mélanie et de Nabil. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, je vais commencer par le commencement. Je ne m'excuserai jamais publiquement, je ne m'excuserai jamais tout court. Pourquoi? Pour avoir mis un peu de lumière sur une histoire qui est carrément sordide, avec des femmes qui souffrent, avec des femmes qui n'en peuvent plus depuis des années, avec un individu qui leur a fait des choses qui sont juste inhumaines. Jamais je ne m'excuserai, jamais. Je crois ces femmes et je soutiendrai ces femmes jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'elles ont à gagner de raconter de telles choses sur une personne, sur cet individu-là qui n'a absolument rien à leur apporter? Dites-moi, quel est leur intérêt? Il n'y a aucun intérêt. Rien qu'à voir son Instagram à cet individu-là, je suis désolée, mais c'est juste une très belle couverture en mode justicier. J'essaie d'aider les gens qui ont vécu des choses atroces alors que lui-même a fait des choses juste sordides. Je suis désolée, c'est juste une simple couverture. Par contre, le discours est très bien rodé et je pense que ça fait des années qu'il est travaillé. De ça, j'ai moi-même une fille que j'aime profondément, plus que tout, plus que ma vie. Je vous explique, si demain il arrivait quoi que ce soit à ma fille ou que ma fille se faisait toucher par un individu, vous croyez très honnêtement que je laisserais ma fille rentrer là-bas? Vous croyez honnêtement que je la laisserais faire les choses? Jamais de la vie. Jamais, jamais. Mon homme lui-même tuerait cette personne de ses propres mains, quitte à aller en prison demain. Donc, je vais vous expliquer une chose. Ne croyez pas cet individu. Cet individu est un gros menteur qui sait juste très bien s'exprimer, qui est un gros pervers narcissique et qui est un gros manipulateur. J'ajoute également que cet individu, sous chacune de ses vidéos, demande à ce que les gens ne se retrouvent pas harcelés, ne se retrouvent pas insultés. Je peux savoir pourquoi hier, cette personne a donné l'adresse de ses filles, a donné l'adresse où vivent ses propres enfants pour que les gens leur apportent un bouquet de fleurs. Je ne pense pas. Faites attention, cette personne est réellement manipulatrice, mythomane et perverse narcissique, je vous le dis. Je vais dire une dernière chose, la liberté d'expression, elle est là pour tous. Elle n'est pas là uniquement pour des personnes qui ont des followers ou qui sont connues, ou des personnes qui se prennent pour des justiciers alors qu'ils veulent simplement cacher leur merde. Je finirai en vous disant qu'on a essayé de me faire taire plusieurs fois pour pas que je puisse soutenir ces filles. Mais évidemment, moi, on ne m'achète pas. Et comme j'ai le cul propre, on ne peut rien faire contre moi. Et l'autorité parentale conjointe. Leur lieu de domiciliation, c'est toujours chez la maman. C'est mon choix parce que je considère que ce qu'on m'a fait, eh bien, je ne vais pas rendre la bêtise par la bêtise. Et j'ai décidé de faire en sorte que les enfants puissent vivre dans un climat calme. Et ils ont leur habitude, leur repère là-bas. Donc moi, je ne voulais pas les couper de leur repère et je ne vais pas les priver de leur mère parce que moi, je sais ce que ça fait. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien, tout le monde a passé une très très bonne nuit. Du coup, aujourd'hui, on va remettre Radegou à sa place, ok? Puisque hier, il a fait une vidéo pour se justifier, mais dans sa vidéo, il n'y a aucune justification, si ce n'est des fausses conversations que je vais vous démontrer. Donc, je vais reprendre les points forts de sa vidéo un à un, et je vais vous montrer qu'il vous ment. C'est la dernière fois que tu entends le chant de ma voix en direct. Je m'adresse à toi. Donc déjà, pour ta plus belle nouvelle, mais je pense que tu le sais, hein, j'ai envoyé un deux messages à ton mari, un message vocal, et puis un message avec des images, pour lui dire en gros quelle femme tu es. Parce qu'il faut que tu aies qui tu es. Tu es une femme qui est 50 fois moins propre que ma fiancée à moi, puisque tu as tout à l'heure traité. Mais tu le sais, tu as trompé ton mari des dizaines de fois. Hein, avec Pékin, Régine, Dominique, avec Sabri, avec Tony Bamba. Et donc j'ai envoyé des captures d'écran à ton mari qui le prouve. Ensuite, pour ta plus grande gouverne, en gros, on sait, et je sais, que tu parles avec la sorcière et que tu parles tout le temps. Sauf que moi, je vais te dire un truc clair et précis, c'est que pour moi, toi, t'es morte. Si je te crois dire je te tabac, c'est plus ma mère,
j'ai pas de mère. Je n'en ai pas les miens, ils t'appellent quelqu'un d'autre papa, donc c'est plus les miens. Voilà, tu les prends, tu te mets dans le cul à toi, à qui tu veux, vous les prenez, je veux plus avoir de nouvelles. Je vous ai tous bloqués, vous ne faites plus partie de ma vie. Et toi, t'as un truc. Pour se justifier de ça, la famille, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit c'est faux, c'est une application, c'est un montage. Ils ont fait eux-mêmes le vocal. Mais comment est-ce que on peut inventer ta voix? Je sais, avec l'application que tu as montrée, tu peux supprimer des passages et le rapprocher, mais tu ne peux pas rajouter des phrases avec ta voix. Donc tout ce qui a été dit là, c'est bien toi qui l'as sorti. Et si ce n'est pas le cas, je te mets au défi de mettre la note audio en entière plutôt que mettre 2 secondes comme tu as fait. Et donc depuis des années, elle tente de me nuire par tous les moyens, comme par exemple en inventant le fait que j'aurais insulté ma mère ou la religion, à travers un enregistrement vocal totalement faux, ce qui est très courant quand on tente de faire courir une fausse information sur quelqu'un, comme par exemple avec ce banal message vocal. Je suis un mec bien, après j'emmerde tous les pédophiles et je crois en l'islam. N'importe lequel d'entre vous sur son téléphone peut prendre le message vocal et le modifier. On découpe tout, on étalonne, on monte bien comme on veut et ensuite ça peut donner quelque chose comme ça. Personnellement, moi j'en connais pas d'application qui fait ça, qui savent inventer la voix des gens, reprendre la voix des gens pour faire une phrase. Si t'en as une, je veux bien la connaître, frérot. Ah ouais. On voit bien dans ton application, tu fais écouter un bout d'audio et ensuite tu dis voilà, avec mon application j'arrive à transformer. Bah oui, tu transformes, tu supprimes des petites parties de ton vocal et ça change le sens de la phrase. Mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de supprimer des parties du vocal. Selon toi, on aurait inventé le vocal. C'est une application qui l'a fait. Ce ne serait pas vrai. Tu n'as pas insulté ta mère, tu n'as pas insulté l'islam. Alors, s'il te plaît, là, regarde, je suis en train de parler, c'est ma voix. Bah, avec ton application, fais un message de moi où j'insulte la religion, où on entend ma voix insulter la religion et insulter ma mère. Comme j'aurais fait. Vas-y, fais-le. Ensuite, pour terminer avec sa mère, et pour vous montrer que je n'ai pas menti et que la version que je vous ai donnée est la bonne et que si sa mère est revenue sur sa parole, même si c'est bien sa voix, quand elle parle de son fils et qu'elle dit je ne lui pardonnerai jamais, etc., ce qu'il m'a fait, ce qu'il a fait à la famille, je comprends, ça reste son fils au vu de tout ce qui se passe. Elle a changé de discours, elle a repris position avec lui hier, soit elle était forcée, soit elle l'a fait de bon cœur parce que ça reste sa mère et qu'une mère, elle pardonne. Néanmoins, je vais vous partager maintenant des conversations Facebook avec sa mère. Vous allez voir ce que sa mère dit sur Ramous. Et je vous conseille de vite aller sur le Facebook de sa mère avant que Ramous voie la story et aille désactiver le Facebook. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.